Salut et bienvenue dans l'émission Parcours, votre nouveau rendez-vous pour découvrir des personnalités au parcours atypique, voire remarquable. Avec nous aujourd'hui, Wonder. Bonjour Wonder. Bonjour. Comment ça va? Ah, écoute, ça va, hein, en pleine forme. Tout d'abord, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous pour Aujourd'hui, l'invitation. c'est un grand plaisir de te recevoir. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est qui Wonder? Wonder, c'est qui? Très bonne question. Wonder, c'est juste un blaze, c'est pas mon vrai prénom. Je suis réalisateur, producteur marseillais et voilà. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, comment est-ce que tu as vécu ces deux confinements? Ah, les deux confinements? Ouais, comment vous avez Bon, vécu après, ça? franchement, regarde, pour être honnête, c'est simple. Le premier confinement, c'était le meilleur. Le Ah premier oui? confinement, c'est très bien passé. Et même, je voulais que ça dure encore plus longtemps de base. Ah bon, Ah, carrément. moi, je Toi, suis t'étais bien, toi. Ah, franchement, carré, enfermé. Parce que de base, moi, je suis quelqu'un qui. Comment t'expliquer? Je suis quelqu'un de casanier en fait. Tu vois, je suis quelqu'un qui est tout le temps à la maison, qui. Voilà, quand c'est-à-dire que le confinement, on va dire le premier confinement, moi, ça m'a arrangé. Tu vois, j'étais dans mon confort et tout. Par contre, le deuxième, c'était plus compliqué parce que déjà, le premier confinement, pas beaucoup. Enfin, pas. Comme on est indépendant, pardon. Donc, ça veut dire que je ne bossais pas, du coup, pas de tournage, rien. Et par contre, le deuxième, c'était un peu plus chiant ce niveau-là, mais bon, j'étais obligé de faire quelques tournages interdits, on va dire. D'accord, c'est-à-dire interdit. Je crois que les tournages n'étaient pas autorisés, je crois, pendant le deuxième confinement. Parce qu'il y avait des... J'imagine qu'il fallait que ce soit cadré en tout cas. Bon, en tout cas, il fallait que ce soit très cadré, c'était Ouais. les gros tournages qui étaient autorisés. D'accord. Je crois, c'est les gros tournages qui étaient autorisés. Et comme moi, généralement, on va dire, c'est un peu des petits tournages, on va dire, surtout des tournages clips et tout. D'accord. Et du coup, c'était pas. Bon, après, avec l'attestation, avec le cachet d'entreprise, donc ça allait, mais bon, mais c'était pas très autorisé. Donc, voilà. Et je trouve même le premier confinement, vers la fin, c'était complètement interdit. Et j'en ai fait quelques-uns. D'accord. Bon, du coup, t'assumes. Non, moi j'assume complètement, sinon comment je mange? Ah, il faut manger, c'est pas l'État, j'avais pas d'aide, donc à un moment donné, soit tu fais comme ça, soit tu meurs de faim, tu vois. J'avais pas le choix. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton actualité? Alors, mon actualité, c'est-à-dire Ouais. mon actualité, elle est super vaste. Ah ouais, tant mieux. Déjà, actuellement, on va dire, je suis enfin, de par mes activités, je suis en partenariat avec les boissons Marina, qui est une marque de boissons marseillaises, si vous voulez. Donc, je m'occupe de tout ce qui est, on va dire, communication visuelle, en principal, je pense. Enfin, je pense, ouais. Et après, dans la musique, je produis des artistes, je réalise des clips, donc c'est une activité toujours en continu. Normalement, je rouvre une agence de modèles et d'influenceurs. Et du coup, comment tu t'es lancé déjà pour commencer dans la production et dans la réalisation? De base, on va dire, c'était pas calculé. De base, si tu veux, de base, je fais du foot. Tu vois, de base, je suis très passionné de football. Et comme tout Africain, né en Afrique, le but c'était de réussir dans le football. Tu vois, après moi j'ai de la chance, j'ai une très grande famille, donc ça va. Et après on va dire, dans la famille, si tu veux, j'avais des oncles qui faisaient de la photo. Donc déjà étant tout petit, je touchais un peu à tout ce qui était appareil numérique, etc. Mais bon, comme ça, pour s'amuser, tu vois. Donc, du coup, tu avais déjà une sensibilité, on va dire, à tout ce qui est visuel. Ouais, mais c'est avec le temps que j'ai compris. D'accord. C'est avec le temps que j'ai compris. C'est pas sur le coup quand je touchais à ça que je me disais que c'était un truc que je voulais faire. Tu vois, mais c'est après, bien plus tard que je suis arrivé en France, que je continuais, je touchais avec des amis, parce que je le quartier là, si tu veux. Au quartier, on faisait du foot, et j'ai filmé, on faisait des petits montages et tout. Et de là, en fait, je pense que c'est de là que c'est parti, en fait, au final. Parce que j'ai pas pu continuer dans le foot. Donc, D'accord. je me suis. Qu'est-ce que ça représentait du coup pour toi? C'était une de mes passions, mais sans que je le sache en fait, si tu veux. C'était une de mes passions, mais je sais pas, je le faisais mais naturellement, sans m'en rendre compte. Tu vois, donc je prenais une caméra, j'avais ce truc, cette vision en fait, si tu veux, cette vision artistique dans le sens de la réalisation si tu veux, ou de la photo, etc. Donc je faisais ça faire exprès. C'est quand en fait ça allait plus trop
Au début, je le faisais pour m'amuser avec des amis. Et c'est quand j'ai dû arrêter le foot, ben, j'ai continué à le faire. Ouais. Et en vrai, non. Je crois qu'en vrai, comment je fais pour tomber dedans? C'est parce que j'étais viré de l'école. Ah, ça, c'est pas bien. Voilà, je dis là, voilà, c'est vrai. Parce que À ne pas reproduire. ouais, mais c'était compliqué, c'était compliqué. Parce qu'on va dire c'était compliqué, parce qu'en fait, je faisais du foot, comment ça s'appelle? J'ai joué C'était à quel poste? en milieu de terrain. J'étais en 6. J'étais jeune, là, je devais avoir, je crois, 14-15 ans, je crois, à l'époque. Et j'étais bien placé, je faisais pas mal de détection, j'allais presque aller ensemble, j'étais pas loin de signer un centre de formation, si tu veux. Et on a eu un gros souci, si tu veux, familial. Ah. Enfin, j'ai eu un gros souci, familial avec la daronne. Donc on a dû être obligé de déménager, si tu veux. Et du coup, on a déménagé dans un village qui était à 1 heure de Marseille. Et dans ce village-là, il n'y a pas de club de foot. Donc pour continuer à pratiquer le football, il fallait que je fasse 1 heure de train pour arriver à Marseille. Du coup, mes entraînements c'était plus régulier. Et entre-temps, il y avait eu le changement de coach, donc c'est compliqué. Du coup, en fait, c'est ce qui a fait que, entre-temps, ben, j'ai dû arrêter le football. Et quand j'ai arrêté le football, j'allais plus à l'école. Je faisais l'école missionnaire. D'accord. Je me cachais à la maison pour aller à l'école. Okay. Et de là, en fait, je devais me faire virer de l'école. Et pour que je garde ma bourse scolaire, l'école m'a donné une chance de rester inscrit. Mais il fallait que je trouve un stage pour rester juste inscrit à l'école, c'est tout. D'accord. Donc, et du coup, quel stage? Ah ben voilà. Ben, du coup, ben, je suis rentré sur Marseille. Et j'ai dû contacter une association avec laquelle, qui était dans un quartier avec lequel j'ai dû faire quelques clips en fait. Tu vois, parce que je faisais des clips rap et tout. Et je faisais des clips à des artistes. Il y a un des artistes dans son quartier, il y avait une association qui m'avait déjà proposé d'être bénévole là-bas si tu veux. Tu vois. Et du coup, vu qu'il fallait que je trouve un stage, je suis allé directement là-bas et je leur ai demandé qu'il fallait s'ils pouvaient me prendre en stage pour que je reste scolarisé. Et du coup, ils m'ont pris en stage. Et après, à la fin de l'année scolaire, du coup, j'ai pas continué l'école et j'ai continué à faire des vidéos. Et du coup, tu t'es lancé dans un nouveau challenge? Ouais, voilà, ok, ça comme ça. Ouais. Et quelles sont les difficultés, si tu en as eu, pour te lancer dans ça suite à ton stage? Alors, les difficultés, pour mon cas, on va dire, c'est un peu compliqué dans le sens où je suis passionné. Je suis passionné de ce que je fais. Donc ça veut dire qu'en vrai, les difficultés, je les vois pas vraiment. Tu vois, c'est-à-dire que les difficultés, j'ai du mal à les voir, dans le sens où, pour moi, ce que je fais, en fait, c'est le seul truc que je sais faire. Donc je le fais naturellement dans le sens où, en fait, s'il y a des difficultés, en vrai, je ne vais pas réellement les voir. Mais après, les difficultés... Tu les vois pas en tant que tel, en fait. Tu vois ça en tant que challenge, finalement. Je vois pas ça comme des difficultés, je vois juste ça comme un challenge. C'est peut-être la meilleure façon de voir les choses. Peut-être. Ça facilite un peu. Dans mon cas, c'est ça, je pense. Après, il y a des difficultés, un peu comme de partout, de toute manière. Mais je ne saurais pas comment te les expliquer. Je pars de rien, on va dire, je pars de rien, je parle financièrement quand même. Pour faire ça, en fait. Financièrement, tu pars de rien, donc la difficulté peut-être c'est de trouver comment avoir une source de revenus dans ce que tu fais, en étant passionné, indépendant, sans avoir fait de formation, sans diplôme entre guillemets on va dire. Et c'est de trouver comment avoir comment avoir trouver comment gagner des sous en fait si tu veux. Oui. Avec ça, pouvoir après réussir à vivre de sa passion finalement. Parce que tu es parti de quelque chose que tu appréciais, qui te passionnait. Tu es tombé dedans, on va dire, hein, puisque c'était pas ta vocation première. Et au final, il faut en vivre. C'est ça. Mais au départ, le but c'est pas d'en vivre. D'accord. Tu vois, au départ c'est juste un challenge, c'est comme ça. Il n'y a plus l'école, j'ai que ça. Et tu connais les familles africaines comment ils sont, ça veut dire que surtout les familles africaines, en plus que je viens de là-bas. Et surtout, je suis d'origine camerounaise. Et ça fait que là, chez nous, en fait, les études, c'est quelque chose
de très très important. Très important. Tu vois, Je confirme. Ah, tu es d'accord, voilà. Donc c'est très très important. C'est-à-dire qu'un jeune qui va pas à l'école chez nous, qui n'a pas de diplôme, c'est, j'ai envie de dire, si je ne vais pas retenir le mot, c'est une merde si tu veux. Tu vois, pour aller, pour être. Si tu n'as pas le bac, en fait, tu n'as rien dans la vie, en fait. Tu vois, pour la famille africaine. Et comme j'ai arrêté l'école, ça veut dire que dans ma famille, en fait, je t'ai vu, entre guillemets, on va dire négativement. Comme quelqu'un qui va rien faire de sa vie. Ils n'ont pas forcément apprécié ce tournant-là. Non, ce tournant-là, non. Ouais. Parce que pour les parents africains, c'est l'école, c'est diplôme, bac plus 10. Même si tu arrives avec un bac plus 10, mais je trouve pas de travail, c'est pas grave. T'as fait des études. T'as fait des études, tu vois. Pour eux, c'est une fierté de dire oui, mon enfant, il a allé, tu vois. Bon, la finalité, c'est quand même d'avoir un bon boulot, mais ils savent que dans la société actuelle, c'est vrai que ça facilite souvent les choses d'avoir un diplôme, mais pas que, la preuve. C'est ça. Ouais, du coup, pour revenir à la question, en fait, je crois que peut-être c'est ça la difficulté que j'ai pu rencontrer dans ce que je fais. C'est au départ, c'est la famille. Le fait que la famille accepte ce que je fais. Et d'autant plus que quand je le fais, je sais même pas pourquoi je fais. Oui, là, il n'y a pas d'argument avancé. Franchement, non. Tu vois, c'est tous les jours, tu lèves le matin, ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu vas filmer. Tu dis pas à l'école, tu vois, tu vas rien faire ta vie. T'es un feignant, tu vois, c'est ça, tu vois. Et tu t'es senti un peu soutenu quand même? Franchement, j'ai de la chance. J'ai un oncle à moi. D'accord. J'ai un oncle à moi au départ, on va dire, c'est le seul qui. Et pourtant, cet oncle, c'était le plus sévère niveau études. Tu vois, c'est l'oncle africain qui a bac, je sais pas combien, qui est licencié de machin, je sais pas quoi. Il y a toujours un oncle africain. Il y a toujours, tu vois. C'est celui qui, à Noël, il te fait des cadeaux, des trucs, tous les jours, il te fait des cadeaux, il te fait des livres. Tu vois. Des livres, c'est moi le genre. Ben, malheureusement, et bizarrement, c'est le seul qui a, on va dire, qui a fui en moi. Tu vois, qui m'a poussé. Et quand je faisais ça au début, il venait et me disait, ah ouais, t'imagines ce que tu fais, tu as appris tout seul. En fait, je sais pas comment t'expliquer, mais en fait, il me motivait. Mais je sais pas s'il faisait exprès ou quoi, je sais pas, tu vois, je sais pas comment. Mais pendant que tous les autres de mes hommes me disaient, ouais, tu vas rien faire toute ta vie, tu vois, lui était là à me dire, putain, mais c'est beau ce que tu fais, c'est bien ce que tu fais et tout, vas-y, continue. Et même des fois, une fois, je me rappelle, le premier artiste que je produisais, on avait sorti un disque, et les disques, je les avais fait moi-même à la maison, avec une imprimante, CD, gravure et tout. Et cet oncle-là, il débarque, il voit les CD et tout, comme je suis en train de les faire, il me dit, waouh, toi qui les fais et tout. Franchement, bravo et tout. Il me dit, tiens, c'est quoi, je te les achète. C'était mon premier client. C'était lui. Et ben, en fait, je crois qu'au départ, c'était lui ma première source de motivation et de confiance en moi, en fait. Au final, il t'a encouragé en étant ouvert, en écoutant. Et tout. Et une fois que ça allait de mieux en mieux pour moi, on dirait que ma mère a commencé un peu à se dire que bon, ça va. Peut-être que c'est ce qu'il veut faire. Et pour le coup, est-ce qu'il y aurait des personnes avec lesquelles tu aimerais collaborer? Collaborer? Oui. Collaborer dans quel sens? Au niveau, je sais pas, de la musique, la vidéo, comme tu disais tout à l'heure, tu es ouvert aux opportunités qui se présentent à toi. Mais est-ce que tu as un rêve, on va dire? Un rêve de collaboration? Un rêve de collaboration? Oui. En fait, je sais pas si dans mon domaine, je sais pas si dans ma position, il y a ce qu'on appelle collaboration. En vrai, je crois qu'un rêve de collaboration, avec qui j'aimerais collaborer, putain. Déjà, en commençant, est-ce que tu as un modèle? Ça, c'est une très bonne question. Un modèle? On en a toujours. Et j'en ai pas qu'un seul, j'en ai plusieurs, je pense. D'accord. Ouais. Après. C'est un secret ou tu vas nous en dire plus? Non, c'est pas un secret. Après, de toute façon, je sais pas si tu vas connaître de toute façon, mais bon. Après, vous pouvez toujours aller faire des recherches, mais dans tous les cas, mon modèle, de base, dans la vidéo, dans la réalisation, parce que de base, je fais de la réalisation de clips musicaux, pardon, je sais pas ce qu'on dit. Mon modèle de base, quand j'ai commencé et tout, c'est un mec qui vient de Paris, des quartiers comme moi, qui s'appelle Mas. À la base, qui s'appelle Mas, sa boîte de production s'appelle Big Bones, si tu veux. Il vient des quartiers comme moi et moi je commençais très très jeune. Ça veut dire que dans ce que je faisais, si je devais me référencer à quelqu'un qui est au-dessus, sur lequel je pouvais prendre un exemple ou suivre ses pas, entre guillemets, c'était lui. C'est Mas. Bon, maintenant, il est d'origine maori, il est rentré au pays. Ah, d'accord. Et en tout cas, c'était mon exemple, c'est toujours mon exemple jusqu'à aujourd'hui. Et après, j'en ai plein d'autres au niveau réalisation. Tu en as plein d'autres. Tu as Chris Macari.
Chris Macari, c'est un réalisateur de clips de rap. À la base, c'est pareil, c'est d'origine antillaise, je crois. Martiniquais, ouais, c'est martiniquais de base. Et pareil, il a commencé comme ça, au quartier, à faire des clips pour des rappeurs des quartiers. Après, il a appris depuis travailler avec des gros artistes, tous les gros de France, même voire de l'étranger. Tu as Chris Macari, tu as un autre récemment, Nicolas Noël. Pareil, c'est martiniquais aussi. Il est très très fort dans ce qu'il fait. Et après, voilà, ça reste. Enfin, dans la réalisation vidéo, ça reste mes influences, tu vois, niveau réalisateur. Et après, niveau producteur d'artistes, du coup j'ai plein d'influences. Du coup, producteur d'artistes, Dawala. Ok. Tu vois, Dawala, parce qu'il part de nulle part, il a cru à des jeunes artistes. Et aujourd'hui, regarde, tu vois, aujourd'hui il fait partie de Sony Music. Donc niveau musique, ça reste un de mes, ça reste un de mes influences principales sur eux. Après, de ce domaine-là, après c'est les mêmes disques, après c'est comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils travaillent, la manière dont ils s'occupent des artistes. Après, je regarde beaucoup comment les majors, tu vois, que ce soit Universal, Sony Music, voire Warner, comment est-ce qu'ils travaillent. Et j'essaye d'adopter leur politique de travail. D'accord. Après voilà, c'est ça. Au niveau, je crois que c'est tout. Hein. Du coup, est-ce que tu as déjà transmis ton savoir-faire à d'autres personnes? Mon savoir-faire à d'autres personnes. Ouais, pour moi c'est important. C'est vrai que c'est une bonne question. Pour moi c'est important de transmettre ce que tu sais à d'autres personnes qui en demandent en fait, qui sont intéressées. Dans le sens où, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi personnellement, ce que je fais, j'ai pas fait d'études pour le faire. Pourtant il y a des études qui existent pour ça. J'ai appris tout seul. Donc je suis ce qu'on appelle un autodidacte. Pardon, ouais, c'est ça. Ça fait que quand je vois quelqu'un d'intéressé, aussi passionné que moi, qui a besoin de conseils ou quoi que ce soit, j'hésite pas. Parce que comme je te dis, celui qui m'a influencé dans ce que je fais premièrement, c'est Mas par exemple. Je me rappelle quand je commençais, quand je regardais ce qu'il faisait, j'étais comme ça, je vois, genre, waouh, pour moi c'était le Père Noël, genre, tu vois. Et, mais je ne sais pas le demander, tu vois, je ne sais pas le demander, ouais, comment tu fais ça, comment tu fais ci, qu'est-ce que tu as comme matériel et tout, parce que je suis comme super timide. Et un jour, je me rappelle très bien, je lui avais dit, un jour tu verras, je serai meilleur que toi. Et tu sais ce qu'il m'a répondu? Et ça, parce qu'aujourd'hui, ça me reste à la tête. Il m'a dit un truc comme, c'est quoi, dans ce qu'on fait, il n'y a pas de concurrence. Tu vois? Dans le sens où, en fait, du coup, moi, je me suis dit, en fait, moi, je me suis mal exprimé. Ça veut dire, en fait, il m'a dit, il n'y a pas de concurrence dans ce qu'on fait. Donc ça veut dire qu'en fait, quand quelqu'un vient me demander conseil, en fait, si je lui donne conseil ou si je le forme, j'ai pas peur qu'il soit meilleur que moi, en fait. Au contraire, tu vois, dans le sens où, en fait, même s'il est meilleur que moi, je vais me dire d'un côté, j'aurais aimé. Donc si t'es pas passionné, tu tiens pas longtemps. Ok? Donc ça fait longtemps que je suis là et c'est totalement parti par rapport au fait que j'aime ce que je fais. Donc si j'avais un conseil à leur donner, c'est premièrement d'être passionné, deuxièmement d'être très patient, troisièmement de toujours se poser des questions, toujours se poser des questions. En gros, c'est d'adopter ce qu'on appelle le lifestyle. Je sais pas si tu vois, c'est un lifestyle, c'est le mode de vie en anglais. Voilà, mode de vie. En gros, dans ce que tu veux faire, il faut que ce soit un mode de vie en fait. Donc d'où pourquoi il faut être passionné. Et voilà, au-delà d'un métier, on va dire. Il faut qu'il voit tout par ce prisme-là au final. C'est ça. D'accord. Mais c'est ce qu'on appelle être passionné au final. Ouais. S'il n'est pas, qu'il oublie. S'il n'est pas, qu'il oublie et qu'il passe à autre chose et qu'il laisse sa place. Qu'il trouve quelque chose qui le correspond totalement. D'accord. C'est tout. Ok. Après, voilà, s'il est passionné, tant mieux qu'il fonce. Qu'il fonce, il ne réfléchit pas. Et surtout, ça va être très très patient. Ça va être très très dur, très très long. Et jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivé. Hein, mais voilà. Du moment où il kiffe ce qu'il fait, voilà, qu'il fonce. C'est tout. Ok. Donc patience, détermination et kiffance. C'est ça. Bah écoute,
qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur pour la suite? Que je vis le plus longtemps possible. Que je vis le plus longtemps Comment possible. c'est? Ouais. Et, La santé, et avec la parce santé, que 2020 nous a appris à quel point la santé, pour ceux qui n'étaient pas pour ceux qui n'en avaient pas encore conscience, à quel point la santé est importante. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, bah, C'est la base le de plus longtemps possible et bien sûr avec la santé. Hein. Tu vois, je peux vivre le plus longtemps possible, mais je suis pas en santé, tu vois. C'est ceux qui sont dans cette optique, enfin ceux qui sont dans cet état-là, tu vois, ils sont très très forts. Moi je ne pourrais pas vivre longtemps et être malade, gravement malade, tu vois. Ouais, c'est sûr, c'est pas souhaitable. Ah non, Ouais. je vais flipper, je vais me suicider, je crois. Donc ouais, de vivre le plus longtemps possible et être en bonne santé. Et au niveau pro? Au niveau pro, ben, de continuer à. Ce qu'on peut sauter le plus au niveau pro, ben, de continuer à kiffer ce que je fais. D'accord. Du moment où j'aime ce que je fais, que ça marche ou que ça marche pas, tant que j'aime, ben, je continue. De continuer à aimer ce que je fais en fait. Voilà. Je crois que c'est ça. Bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup Wander, ça a été Merci un à plaisir toi. de te recevoir ici. Ah, de même.